confirme, je suis les câbles du CCA ou pas? Tu suis, ce qu'on s'est dit, plutôt la boîte de guidage. Pas de soucis. Merci. Miroir et caméra, pareil, commandant. Ouais. Je le retiens. Un petit peu franc la coaction. Les yeux droits, non? Oscillation de la pente. Break numéro 1 sur la prochaine. Je laisse le guidage faire, hein. Affirme. Sauf si ordre de l'OA. Ouais, évidemment. Il est pile poil, très léger bas, à droite, on est vert en Fox. Se poser sur un bateau, ça nécessite une très grande précision. Le bateau se déplace, le pont peut bouger, on peut avoir du mouvement. Et surtout, on a toujours à bord un vent qui est de l'ordre de 28 nœuds. Il faut savoir que l'avion passe 3,75 m au-dessus de l'arrière du bâtiment. Ça peut paraître beaucoup, en réalité dans un avion qui approche à 240 km/h, c'est une fraction de seconde. Faute des doigts de la part, c'est vrai. Ouais. On te voit rentrer très juste. Tu rentres légèrement haut. On a besoin de beaucoup s'entraîner, d'acquérir la finesse de pilotage nécessaire, tenir la mécanisation du circuit d'appontage et surtout être en mesure de détecter et de corriger les erreurs de trajectoire qui peuvent se produire. Il est lourd, hein? Ouais, il est lourd, ouais. Il est en train de monter. Mon rôle consiste à leur donner des conseils, les guider, leur donner des informations, du style tu es un peu haut, 10 minutes de descente. Éducation sur l'axe. Il y a une véritable relation qui se crée. Lourd. Le vent bidimensionnel. L'injection se fera à 210 nœuds, train sorti. Dans des conditions un petit peu compliquées, le pilote ne pourra pas se poser tout seul. Et c'est nous qui allons le guider. C'est nous qui allons lui donner des ordres de câble, lui dire tu es sur l'axe. En quelque sorte, ils nous remettent leur vie quelque part. Et on peut être amené à leur dire, bah là maintenant, fais-moi confiance, pousse dans le manche, et je te promets que tu vas arriver à bord. On regarde les lettres pour être sûr de ne pas se tromper. Puis les ponts, numéro de pont. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va tomber direct sur la salle d'alerte. Ça nous évite de faire le détour. Bah non. Oui. J'ai dit à la piste plein interne uniquement. Pour le... Pour le brief. Voilà pour les enseignements. Tous les vols méritent un briefing, méritent un débriefing. On a toujours des résultats à avoir, voilà, que ce soit au niveau de l'avion, s'il y a eu une panne, s'il y a eu un comportement étonnant. On a toujours des résultats sur un vol. Putain, mais on passe là. Vache, qu'est-ce que c'est plaisant quoi. Puis nous, ça nous permet aussi de trouver des nouveaux axes qui peuvent, par exemple, diverger du programme d'essai de base et aller chercher des nouveaux points d'essai et essayer de converger vraiment vers ce qu'on veut. Merci pour le bateau, parce que c'est nickel. Le bateau est excellent. La séquence d'un vol d'essai, il y a une phase de préparation avec tous les acteurs. Cette phase-là, elle est primordiale parce qu'on demande au porte-avions de mettre le bateau dans les conditions qui nous intéressent.
qui ne sont pas forcément les conditions que le porte-avions aurait cherché pour ses avions à l'appontage. Nous, on va aller chercher les limites. C'est nickel, on a de super conditions. Si on avait la même chose de nuit, ça serait bien. Ouais. Non mais c'est excellent, on est content. Hein. Bah, cool. Parfait. Ouais, super. Donc ça dure. Allez, à plus tard. Ouais. La machine avant 150. Les machines avant 150. Donc la personne qui gère le bateau, là, elle a un joystick qui est grand comme mon doigt, juste là. Donc quand il lui dit la barre à 150 gauche, bah, il déplace le bateau pour les stabiliser à 150. On se rend pas compte, les 40 000 tonnes, avec l'inertie, c'est pas évident. Donc certes, la technologie du porte-avions qui est assez développée, mais ça demande quand même une précision qui touche quasi à l'orfèvrerie. L'appontage de nuit, si la nuit est noire, je serais incapable de dessiner l'horizon. Et ça, c'est assez impressionnant. On n'est pas forcément rassuré, mais de jour, on voit, donc on a moins peur. La nuit, il faut vraiment rester concentré pour ne pas se poser de questions. Allez, vas-y, Manon. C'est parti, premier vol de nuit de la campagne. Spécificité, c'est les circuits à vue. Et il y a du 4 degrés également. On brief avec les acteurs juste avant d'aller à l'avion pour dire voilà, on est parti pour faire ça. Dans cette séquence-là, avec tel acteur, à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure. Donc là, j'irai m'aligner assez tôt, je remonterai pointer sur le 4 degrés. Donc quand je pense que je suis dessus, je t'annonce Delta. Les pétroles pour faire le vol, c'est ça. La météo, les conditions pour aller apponter aujourd'hui, ce sera ça. Le terrain sur lequel on devrait se dérouter ou se dégager s'il y avait un souci. Une grosse phase sur la sécurité des vols. Pourquoi? Parce que un avion peut tomber en panne et ça peut être du très simple au catastrophique. Donc il faut que tous les acteurs aient les idées claires. Pour la partie sécurité, toutes les pannes c'est fin du vol, on est en store 1, c'est une reprise de nuit. J'aurais tendance à dire qu'en cas de panne, je m'écarte, je vais vers hier, qui est donc juste vers le nord-nord-ouest là. Une fois que cette phase de briefing est faite, allez feu, là la séquence commence. C'est parti. C'est une combinaison étanche. Ça nous permet de survivre plus longtemps que la moyenne. De la casse 2 heures jusqu'à 4 heures. Un peu plus, on va dire. 1h30 à 2 heures jusqu'à 4-5 heures. Ça dépend de la température de l'eau, aussi l'état d'esprit dans lequel on est, parce qu'on s'éjecte si c'est le barrage ce soir. En fait, le stress fait que les températures de corporelles changent, évoluent. Ça aussi, ça joue. On est entraîné à tout ça. Alors l'appontage de nuit, c'est aussi un aboutissement dans la carrière d'un pilote de flottille, parce que tout le monde ne le fait pas. Il faut commencer à avoir un petit peu d'expérience dans le système pour commencer à le faire. L'appontage de nuit, c'est avec le vol de nuit, c'est-à-dire que tout est un peu plus lent dans le vol de nuit. Donc la concentration elle est un peu plus élevée, on voit pas la différence entre le ciel, la mer. Et pour nous pilotes, la difficulté elle est que le bateau, ces lumières, elles sont pas omnidirectionnelles. Elles sont dans l'axe de l'appontage. Donc lorsqu'on arrive et qu'on est autorisé à apponter, on se présente vers un bateau qui paraissait gigantesque lorsqu'on était dessus et qui là d'un coup paraît tout petit. Donc je pilote mon avion, je regarde les instruments, je me mets là où la boîte de guidage qu'on a développée pour ce logiciel soit au bon endroit. Et là je vais vraiment dégauchir et arriver sur l'axe de la piste parfaitement. Parce que si je ne sors pas sur l'axe, je pourrais pas apponter. Une fois qu'on a apponté, il y a la phase roulage de nuit, qui elle aussi vaut son petit pesant d'or. On nous guide avec des petits bâtonnets lumineux. On nous fait venir très très proche du bord du bateau.
Mais quand je dis très très proche, c'est-à-dire que vous, à un moment donné, vous avez l'impression d'être au-dessus de l'eau. Et là, vous avez un mec en bas, avec ses petits bâtons, qui vous dit de continuer d'avancer. Nous, on voit rien parce qu'il fait noir. Et des fois, en fait, c'est compliqué, parce qu'on va d'apponter, on est un peu ému. Et puis, il voit bien qu'on veut plus avancer. Et donc là, il fait un signe assez rigolo. En fait, il serre et il fait comme ça. Il dit, crois-moi, fais-moi confiance. Bon, s'il vous plaît, on commence le brief donc du jour. Donc avec pas mal de nouveautés là, ça s'est bien passé globalement. Voilà, et puis sinon, c'est Tino qui est de nuit là, donc on refait la même manip, on fait tous les cris, la prévol ce soir et on change le radio alti donc. On a 3 équipes qui se relaient du matin au soir et on s'occupe de tout ce qui est maintenance, dépannage et mise en œuvre au quotidien. Et donc demain le catapultage pour aller à Nice, pour repasser en dissymétrique est prévu à 8h30. Nos ingénieurs d'essai, c'est nos donneurs d'ordre. Ils définissent la configuration avion, la configuration du vol. Sachant qu'on vole énormément, on fait 4 vols par jour. Donc sur ces 4 vols par jour, il faut pouvoir anticiper les aléas et pouvoir assurer au maximum le maintien des vols. C'est des super moments. C'est vrai, quand on allie le challenge avec l'esprit d'équipe et la chance de voir et de ce qu'on vit actuellement, bah, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est magique.